Deuxièmement, l'introspection. Évidemment, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Pour prendre conscience de ce qui se passe en nous, donc de notre vie intérieure, il faut pratiquer l'introspection. Définition selon Christophe André. La démarche volontaire qui consiste à regarder en soi-même, à prendre conscience des pensées, des sentiments, des sensations, des impulsions qui sont en train de composer notre paysage intérieur et de nous influencer. Donc c'est ce que je viens de dire déjà, hein, voilà. Bien. Le premier grand effort en matière d'introspection, c'est de prendre le temps de s'arracher aux sirènes de la vie extérieure. L'introspection suppose de s'arrêter, de se mettre en retrait, d'où le mot retraite pour nous, hein, de suspendre nos actes, de renoncer à la facilité. Alors j'ai bien aimé les deux expressions, de renoncer au goût sucré des distractions, au goût corsé des actions. Quand je me distrais, ah, ça fait du bien. Puis alors l'action, là, c'est corsé, ça va. Hein? La société nous pousse à agir, puisqu'elle a besoin de nous pour fonctionner. Voilà. Et ça, c'est très vrai. Elle culpabilise les temps d'inaction. Ça, c'est terrible, hein. On est tous pareils, hein. Même nous, là, pourtant, prêtres, on ne devrait pas... Mais si on ne fait pas quelque chose, on a l'impression que quand on ne fait rien, bon, alors que nous, on devrait apprendre à méditer. Donc on devrait ne rien faire en permanence. Voilà. Elle nous pousse aussi à consommer. Bon, il a déjà dit, mais tout le monde est bien d'accord. Elle fait donc la chasse au temps de non-consommation. Or, l'introspection n'est pas socialement productive. Nous ne fabriquons rien, nous ne dépensons rien, rien ne sera donc fait par la société pour nous y encourager. Bon, j'ai des longues citations parce que c'est bien dit, je ne vois pas bien ce qu'on peut dire de mieux, hein, puis c'est facile à comprendre. Cela ne viendra que de nous. Alors voilà ce qu'il faut faire. Plusieurs fois par jour, nous seuls pourrons décider de ne rien faire. Et c'est bien nous seuls. Si vous ne le faites pas vous, personne ne va vous obliger à ne rien faire. Au contraire, on va vous dire, mais il faut que tu fasses quelque chose. Allez, agite-toi, distrais-toi, voilà. Mange, bois, fais quelque chose. Donc, nous pourrons décider de ne rien faire, de nous engager de toutes nos forces dans la non-action. Eh bien, engagez-vous, engagez-vous. Vous savez, nous, on a baigné dans cette culture-là. Eh bien, c'est quand même nouveau d'entendre des psys qui disent pour le bien de l'homme et de son esprit, engagez-vous à ne rien faire, plutôt qu'engagez-vous dans ceci, engagez-vous dans cela, engagez-vous, engagez-vous. Hein? Voilà. Donc, la non-action est le terreau de la vie intérieure. S'arrêter d'agir pour réfléchir à ce qui se passe en nous, pour le ressentir, en prendre conscience. Alors il y a des mots qui reviennent, hein, c'est ressenti, prendre conscience, réfléchir, introspection, il y a un peu tout ça, c'est un peu tout mêlé, mais ça se rejoint tout, hein, vous voyez, hein, voilà. Mais on rencontre alors une autre difficulté. Ah, notre vie intérieure n'est jamais claire et calme, jamais immédiatement lisible. Nos ressentis et nos pensées sont toujours en mouvement, en désordre. Ils sont un flot où se mélangent l'essentiel et le superficiel. Inutile d'attendre des évidences ou des révélations d'un premier regard porté en nous. Nous ne verrons d'abord que désordre et confusion. C'est vrai ça? Il faudra rester là un petit moment. Le temps de nous habituer, comme lorsqu'on pénètre dans la pénombre d'une cave ou d'un grenier. C'est bien comme image, hein? L'introspection, aller au fond de soi, ben pour le moment on est perdu dans un premier temps. Il faut s'habituer. Oser regarder ce qui se passe, même si ce qui se passe ne nous plaît pas, mais il faut d'abord prendre conscience de ce qu'il y a. On s'arrête, on respire, on observe, on prend son temps. Quand avez-vous pris la peine de ne rien faire pour la dernière fois? J'ai rien d'autre à ajouter, ça rejoint déjà ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Vous réagirez après, il n'y a pas de... Voilà. Alors, un pas vers la liberté. Quel intérêt, disent les hyperactifs, à explorer son intériorité? Eux préfèrent l'action,
La réflexion subordonnée à des buts à atteindre. Et quand ils sont fatigués, la distraction. Alors voilà le choix. Action, distraction, distraction, action. Pas d'autre possibilité. Donc, il y a autre chose à faire. Alors c'est quoi? Eh bien, c'est justement l'introspection pour la méditation. Enfin, la méditation, c'est encore bien plus spécifique. Mais d'abord, la prise de conscience de ce qui se passe en nous pour développer notre vie intérieure. Alors, ce mode de vie, action-distraction, est un bon moyen pour devenir un esclave. Esclave de soi-même, de son passé, de ses habitudes, de ses impulsions, et esclave de son environnement avec ses manipulations et ses injonctions. C'est dur, hein? Voilà. Si je veux être libre, il faut que ce soit de l'intérieur. Je prends conscience de ce qui se passe pour pouvoir le canaliser vers quelque chose. Hein. C'est comme un torrent, ça déborde, ça va dans tous les sens. Et après, je le calme pour que ce soit une belle rivière qui me conduise vers un bien-être et une élévation. Voilà. Sinon, mon passé, mes regrets, mes habitudes, c'est ce qui me détermine. Ou alors l'extérieur, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais pour les personnes qui préfèrent la liberté, donc vous et moi, l'introspection est un acte qui établit, renforce et nourrit leur humanité. Elle est l'acte de conscience qui fait d'elles non pas des consommateurs dociles ou des travailleurs efficaces, mais des humains pleins de doutes et de rêves. Voilà. Ça redit un peu ce qui a déjà été dit. Est-ce qu'il y a des réactions? Bon, ça va. Exercice spirituel, c'est ce qu'il vous a dit. Il faut pratiquer l'introspection régulièrement. Voilà. Savoir s'arrêter en marchant ou en s'asseyant, en regardant la nature, en écoutant de la musique ou rien, voilà. Quelque chose qui nous renvoie à notre vie intérieure pour qu'on en prenne conscience et qu'elle soit un moyen d'élévation, de dynamisme, voilà, et qu'elle nous permette de vivre en homme libre, donc d'être des humains. Sinon, c'est une fuite en avant et on ne sait plus revenir à l'homme.